Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un archétype que j'apprécie beaucoup et que je trouve qui est une bonne base pour reprendre à Yu-Gi-Oh! Ou tout du moins pour revenir aussi à Yu-Gi-Oh! C'est le deck héros élémentaire. Bien sûr, je vais jouer une version avec les cartes que j'avais, donc théoriquement budget, mais certaines cartes sont assez chères, donc je vous préviendrai par quoi les remplacer. Et certaines cartes de l'extra deck sont chères justement parce qu'elles ne sont qu'en une seule édition. Et donc, vous ne pouvez pas y passer court. Soit vous les achetez, soit en fait, vous faites en sorte de les obtenir par des trades ou etc. etc. Naturellement, cette vidéo peut parler à des connaisseurs. Je vais aussi parler un peu de la stratégie du deck. Euh, la démo du deck, je ne vais pas en faire parce que ce sera une autre vidéo que je ferai un peu plus tard, étant donné que j'ai eu quelques soucis d'enregistrement et que la partie playtest n'a pas été enregistrée, donc je l'ai un peu dans le cul, dans le lard, pardon. Donc on va passer à la présentation du deck. Premièrement, je vais commencer avec les deux cartes que vous verrez dans n'importe quel deck héros élémentaire, qui sont en fait des bonnes bases. Ça va être Solide et Stratos. Solide utilise son effet pour justement permettre d'invoquer un monstre héros élémentaire niveau 4 ou moins. Dans ce cas-là, Stratos est généralement la technique à utiliser pour justement encore aller tuto un monstre dans héros élémentaire dans le deck. Autre chose à savoir sur Solide, c'est si jamais il est détruit par effet de carte ou ça sacrifie un effet de carte. Théoriquement, dès qu'il quitte le terrain à cause d'un effet de carte, vous pouvez faire revenir en fait un monstre de niveau 4 type héros, type héros guerrier quoi, directement sur le terrain. On va jouer aussi de Blazeman. Blazeman, parce que c'est une carte qui est, je trouve, sous-estimée, qui peut être assez sympathique à jouer. Euh, Vision, Vion, qui sont en fait la nouvelle archétype, qui sont les héros Vision. C'est une des premières qui est apparue. Son effet à Vion, en starter, ça peut se jouer avec Solide. C'est que dès qu'elle est invoquée, vous envoyez une carte de votre deck au cimetière. Je vous présenterai la carte plus tard qu'on envoie au cimetière. Et il y a aussi Liquid Soldier. Liquid Soldier, attention, qu'une seule édition, pas de reprint en vue, des informations que j'ai actuellement. Résultat des courses, un prix élevé. La carte, vous n'avez pas besoin de la jouer dans le deck, mais moi je la joue parce que je l'ai. À la place, je conseille plutôt de jouer soit un deuxième Soldier, soit un deuxième Stratos. Pareil pour Blazeman en fait, si vous l'avez pas grave, vous pouvez acheter en fait 3 fois Solide, 3 fois Stratos, c'est largement suffisant. Villon 2 fois, hein. Mais ceux-là en fait pas besoin. Moi je les joue juste parce que j'avais envie de les jouer. Ça c'est pour les starters, donc les cartes que vous avez utilisées au début de votre jeu. Ensuite, un grand classique, 3 Neos. Ça c'est un classique de classique. Puis je vais jouer un Sparkman à 1 vient une Burstinatrice. Un Rainbow Dragon, un Scarabée flamboyant, une Panthère noire, la taupe, parce que la taupe en fait c'est la vie. Un Neo Space Connector, c'est une des nouvelles cartes, très facile à trouver, une édition comme une rarité très basse, donc très facile à trouver. Grosso merlot, elle vous permet d'invoquer n'importe quel néospatien de votre deck ou néos de votre deck et votre main. Et si jamais vous en avez dans le cimetière, vous le sacrifiez, vous pouvez ressusciter en fait un néospatien ou un néos dans le cimetière. Ensuite, on joue Captain Gold pour aller chercher la carte terrain. Necroshade, si jamais le cimetière, celle-là, elle fait le café, hein, comme on dit. Ensuite, on va jouer deux rebelles. Pourquoi rebelle? Parce qu'en fait, rebelle, vous allez voir dans tous les decks héros élémentaires, elle est dedans. C'est une carte peu chère, très efficace. Et en fait, quand vous la jouez avec Villon, 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 en fait, vous utilisez son effet, vous envoyez cette carte au cimetière. Cette carte vous permet d'aller chercher justement un monstre héros élémentaire à votre main. Dans le cas présent, en fait, généralement, je cherche Honest Neos. Honest Neos, c'est une version de Neos euh, qui permet en fait de buff vos monstres héros. Donc, vous vous retrouvez par exemple avec une puissance d'attaque de plus 2500. Donc, vous prenez la puissance d'attaque plus 2500. Ce
qui est fort agréable, on va pas se le cacher. Ensuite, pardon, un petit rhume, c'est pas le Covid, c'est un rhume. J'ai fait les tests. Ensuite, on va jouer Terraformageon, Monster Reborn, la fusion des sages, renfort de l'armée, enterrement prématuré, un héros en vie. Ensuite, on a des nouvelles cartes. Par exemple, héros favori. Héros favori, vous équipez un monstre héros de niveau 5 ou plus. Il peut attaquer. En fait, il reçoit le bonus de sa défense en attaque et il peut attaquer. Si jamais vous l'attaquez une deuxième fois, vous pouvez détruire la carte. Et ça permet donc d'attaquer une deuxième fois sans le bonus d'attaque, justement. Doublé. Double héros attaque. Euh, je fais une traduction littérale, j'ai pas les vrais noms en tête. Grosso merlot, celle-là, ce qu'elle fait, elle vous permet, si jamais vous contrôlez un monstre Néos, qui a Néos justement un néospatien dans sa fusion, elle vous permet justement d'aller chercher un monstre héros élémentaire dans votre cimetière, de l'invoquer spé, donc en fait c'est une Monster Reborn gratos. Generation Next, ça vous permet de chercher un monstre Kuribo, héros ou néospatien depuis votre deck ou votre cimetière. Mais la condition sine qua non, c'est d'avoir des points de vie, la différence de points de vie avec l'adversaire. Donc, grosso merdo, il faut que vous soyez par exemple à 900 points de différence avec votre adversaire pour que ça devienne efficace. Après, celle-là, vous y passez pas. Faut la jouer 3 fois. Moi, j'ajoute 2 fois parce que j'ai ça dans le deck. C'est appel d'urgence, mais celle-là, elle va coûter un petit peu parce qu'elle est utilisable dans tous les decks héros. C'est une Searcher. Ensuite, en terrain, euh, ben, cité 2, Neospace et Gratte-Ciel. Enfin, Gratte-Ciel 2, Gratte-Ciel et Neospace. Par ces trois cartes qui sont toujours utiles. Ensuite, vous pouvez jouer aussi la Instant Neospace dans le deck. Ça vous permet en fait justement de chercher, enfin d'équiper un monstre néospatien fusion. D'avoir les effets de la Neospace qui s'activent. Et en fait, à partir du moment où en fait, le monstre néospatien quitte le terrain et est envoyé au cimetière avec cette carte, elle vous permet justement d'invoquer un monstre Néos depuis votre cimetière. Ensuite, la classico-classique, on va plus la présenter Super Poly, hein, qui est dans tous les decks actuellement, quasiment tous les decks fusion. La Néos Fusion, grosso merlot, ça vous permet d'invoquer justement les monstres néospatiens beaucoup plus rapidement. En principe aussi, si jamais elle est au cimetière et que votre monstre, soi-disant, se fait détruire, à part le tour où elle est envoyée au cimetière, vous pouvez la bannir et donc protéger votre monstre de la destruction. On joue deux changements de masque. Ça c'est pour les héros masqués, on en joue un. Et en fait c'est une... Moi je joue dedans parce que le héros masqué que je joue avec est juste génial à jouer. On joue juste deux polymérisations, deux fusions miracles. Pourquoi seulement deux, vous allez le comprendre tout de suite. Fusion des mondes parallèles et une fusion contact. Enfin, miracle contact. Celle-là est assez chère, donc je la conseille pas, sauf si vous voulez jouer des gros tons comme moi dans le deck, des gros tons dans l'extra deck. Hein. Puis ensuite en carte piège, on va jouer deux signaux du héros et ce sera tout. Ouais, je speed un petit peu. On va dire que c'est la cinquième prise, je crois, et je commence à avoir un petit peu ras-le-bol, plein de soucis. Infernal Device et Wonder. Alors pour ceux qui ne reconnaissent pas, c'est ce qu'on appelle des cartes liens. Dans ce cas présent, c'est des liens 2. Wonder Device, en fait, c'est Extra Hero, parce que Extra, Extra Monster Zone. Wonder Device vous permet de recycler en fait ce qui est polymérisation, carte fusion et changement de masque, en invoquant juste un monstre dans la zone, ce qui est génial. Infernal Device, à partir du moment où il est invoqué, il vous permet d'aller chercher justement jusqu'à deux monstres qui sont listés en fait sur la carte fusion. Et ça doit vraiment être listé sur la carte fusion. Je vais vous montrer un exemple tout de suite. Par exemple, vous utilisez, je vais dire, Brave Neos, qu'on va jouer deux fois d'ailleurs. Brave Neos, en fait, si vous utilisez Infernal Device ne peut que vous permettre d'aller chercher le Neos parce que l'autre monstre n'est pas inscrit dessus. C'est pour ça que dans cette version-là, on va jouer Aile de Feu avec. Aile de Feu vous permet d'aller chercher Avien et Barsinatrice qui va vous permettre en fait d'ouvrir quasiment toute votre combo.
On joue Sunrise, Hero Sunrise. Cette carte va être assez chère à trouver. Enfin, chère. Entre 8 à 10 euros, ça dépend des versions. Et elle vous permet en fait, dès qu'elle est invoquée, d'aller chercher une fusion miracle. Et la fusion miracle, ensuite, va vous permettre d'enchaîner par exemple sur aile de feu. Ensuite, j'ai parlé des héros masqués. On va jouer Diane. Diane, en fait, elle a été rééditée récemment, donc très facile à trouver. Euh, Elle vous permet en fait en détruisant un monstre de ressusciter un monstre de votre cimetière. Donc dans le cas présent, moi je fais Stratos, donc Herman. Je le ressuscite et ensuite j'utilise son effet. Je vais chercher Honest Neos et ensuite avec Honest Neos j'ai un monstre à 4700 points d'attaque, ce qui est pas mal. Enfin 4300 mais j'ai fait environ. En fait on a aussi les targets super polis qui vont être Shiny et Escu. Oui j'arrive jamais à prononcer son nom donc je ferai toujours Escu. Shiny qui est dans l'ancienne édition, donc pas encore de reprint, donc très difficile à trouver, donc allez dans les 4 voire 5 euros pour une bonne édition. Escu qui a été print très récemment dans BLAR qui est Battle of Legends Armageddon, si je me rappelle bien. Et très facile à trouver, quelques centimes. Ensuite, la dernière target super poli ou fusion miracle qu'on peut jouer en alternatif à aile de feu. Si votre adversaire a des monstres trop puissants sur le terrain, vous pouvez jouer Grande Tornade. Grande Tornade, vous divisez l'attaque par 2 des monstres adverses. Euh, je mettrai la liste des cartes dans la description si j'oublie pas de la faire. Parce que d'abord je vais poster la vidéo et après je vais faire la description. Hein. Très logique. Les 5 prochaines cartes sont des choix personnels. Donc si jamais en fait vous voulez jouer autre chose dans votre extra deck, vous pouvez le faire. Je vais jouer la Grande Maul, le Grand Néos. Je vais jouer aile de feu scintillant. Rainbow Neos, elle coûte un petit peu, donc si vous voulez pas la jouer, en fait, vous juste enlevez Rainbow Dragon et c'est tout, en fait. Parce que grosso merdo, la carte, elle fait, vous pouvez sacrifier une carte, que ce soit monstre, piège, magie, et en fait, vous détruisez toutes les cartes. Je crois que c'est renvoyer ou détruire. Ça dépend des effets. En fait, il y a un effet qui permet de détruire et l'autre qui permet de renvoyer en fait toutes les cartes de la zone visée en fait à la main. Ensuite, on joue Magma Neos et Nebula Neos. En fait, c'est deux choix personnels que je fais avec Fusion Contact. Honnêtement, je les sors pas si souvent que ça, mais dès que je les sors, ça fait le café. Honnêtement. Voilà. Alors, ça va être la fin de la vidéo. Comme dit, la version jouée, je la mettrai un peu plus tard, voire dans les prochains jours sur la chaîne YouTube. Je vous souhaite encore une bonne journée. Surtout, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Dites-moi ce qui peut être amélioré. Pour l'instant, je vais essayer de voir encore le setup, comment ça fonctionne, qu'est-ce que je peux régler de mon côté. Euh, et je vous souhaite encore une bonne journée à vous tous et surtout restez en bonne santé. Parce que la santé, c'est ce qu'on a de plus précieux. Allez, ciao les loulous.